Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avant de commencer, prends une respiration profonde. Détache-toi un instant du bruit du monde. Laisse ton cœur se poser et écoute. Parce qu'aujourd'hui, tu vas découvrir des choses que beaucoup ignorent encore. Des vérités enfouies dans la parole d'Allah. Des trésors que même certains croyants n'ont jamais remarqués. Des merveilles qui peut-être changeront à jamais ta manière de regarder le Coran. Le Coran, ce n'est pas un livre qu'on lit comme les autres. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, descendue du ciel, révélée au cœur du prophète Mohammed il y a plus de 14 siècles. Chaque mot, chaque lettre y porte une lumière qui éclaire les cœurs sincères et guide ceux qui cherchent ta vérité. Mais le plus fascinant, c'est que le Coran ne livre jamais tous ses secrets d'un seul coup. Il parle à celui qui l'écoute avec son âme. Et plus tu avances, plus tu découvres des dimensions que tu n'avais jamais vues. Comme si chaque lecture ouvrait une porte nouvelle, plus profonde, plus lumineuse. Pause légère, voix plus lente. Et toi, as-tu déjà ressenti ce moment où un verset t'a touché comme si Allah te parlait directement? Ce frisson, cette paix intérieure, cette certitude que tu viens d'entendre la vérité, ce n'est pas un hasard. C'est le Coran qui t'appelle, doucement vers lui. Dans cette série, nous allons explorer ensemble 7 choses cachées dans le Coran que tu ne savais probablement pas. 7 mystères, 7 lumières, 7 rappels pour purifier ton regard sur la parole d'Allah. Mais attention, ne crois pas que tu sais déjà tout, car parfois, les plus grands secrets sont là, juste devant nos yeux. Voix plus engageante. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise t'attend. Quelque chose de spécial, un moment que je veux partager avec toi pour te rappeler pourquoi le Coran n'est pas seulement un texte, mais une rencontre. Et pendant que tu es là, prends juste une seconde. Abonne-toi à la chaîne Voix du Tawhid pour ne rien manquer de ce voyage spirituel. Commente un mot ou une phrase qui te vient à l'esprit quand tu penses au Coran. Peut-être lumière, paix, guidance. Dis-moi ce que la parole d'Allah évoque en toi. Et surtout, partage cette vidéo à ceux que tu aimes, car partager un rappel, c'est propager la lumière d'Allah. Je ne veux pas simplement te parler, je veux que tu ressentes. Chaque mot ici a été choisi pour toucher ton cœur, pas seulement ton esprit. Parce que la foi, ce n'est pas une idée qu'on comprend, c'est une vérité qu'on ressent. Et si tu écoutes, jusqu'au bout, tu verras comment le Coran parle à la science, à l'histoire, à l'art, mais aussi à ton âme, à ton quotidien, à tes doutes, à ton silence. Tu comprendras pourquoi ce livre est unique, vivant, inépuisable. Le monde autour de nous court après 1000 choses. Mais le croyant, lui, s'arrête. Il écoute, il médite, et c'est là qu'il découvre les signes. Parce que la foi ne naît pas dans le bruit. Elle naît dans le calme, dans la conscience que tout vient d'Allah. Alors installe-toi confortablement. Laisse ton cœur s'ouvrir. Et ensemble, pas à pas, nous allons voyager dans les profondeurs du Coran. Pas pour apprendre seulement, mais pour ressentir. Pour goûter à la douceur de la parole divine. Et pour se rappeler que derrière chaque verset, il y a un message pour toi. Oui, toi, celui qui écoute en ce moment. Ce message t'est destiné. Alors reste jusqu'à la fin et laisse la voix du Tawhid t'accompagner dans cette exploration des secrets du livre d'Allah. Ceci est un livre béni que nous avons révélé afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Sourate Sad, verset 29. Pause de 2 secondes. Et maintenant, entrons dans la première des 7 merveilles.
1. Les miracles scientifiques dans le Coran. Le Coran n'est pas seulement un livre de guidance. C'est un océan de signes. Des signes pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui observent, pour ceux qui s'émerveillent. Et parmi ces signes, certains ne parlent pas seulement au cœur. Ils parlent aussi à la raison. Ils traversent les siècles, les civilisations, les découvertes, et se dressent comme un témoignage vivant. La parole d'Allah transcende le temps. Nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela est la vérité. Sourate Fussilat, verset 53. Ces signes, ce sont les miracles scientifiques du Coran. Des vérités révélées à une époque où l'humanité ignorait presque tout du monde qu'elle habitait. Imagine un instant. Nous sommes au 7e siècle, dans le désert d'Arabie. Aucune technologie, aucune école de médecine. Et pourtant, le Coran révèle des détails sur la création de la vie, sur les mers, sur les cieux, des choses que l'homme ne découvrira qu'un millénaire plus tard. Allah dit dans la sourate Al-Mu'minun 23, 13 à 14. Puis nous avons placé la goutte de sperme dans un lieu de repos ferme, nous avons fait de la goutte un embryon, puis de l'embryon des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ce verset, simple en apparence, décrit avec précision les étapes du développement embryonnaire humain, un message descendu dans une époque où personne ne pouvait observer le corps de l'intérieur. Aujourd'hui, les scientifiques confirment, oui, l'embryon passe bien par des stades successifs. Le nutfa, la goutte, l'alaka, le caillot adhérent, puis la mudga, la masse semblable à un morceau mâché. Et ce n'est qu'après que les os se forment et que la chair les recouvre. Ce détail précis a bouleversé des chercheurs modernes comme Maurice Bucaille, médecin et auteur de la Bible, le Coran et la science, et Keith L. Moore, professeur d'embryologie à l'Université de Toronto, qui a reconnu que la correspondance entre les versets coraniques et les découvertes médicales modernes était tout simplement inexplicable par les moyens humains de l'époque. Mais le Coran ne s'arrête pas là. Il parle aussi des cieux et de la terre, de l'expansion de l'univers, de la barrière entre les mers, de la formation des montagnes. Allah dit dans la sourate Ad-Dariyat 51-47, « Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et en vérité, nous l'élargissons. » Aujourd'hui, les astronomes confirment que l'univers est en expansion, exactement comme le décrit ce verset. Une révélation cosmique faite à une époque où l'on croyait encore que le ciel était un dôme fixe. Et dans la sourate Ar-Rahman, 55, 19 à 20, Allah dit « Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Entre elles, il y a une barrière qu'elles ne franchissent pas. » Les océanographes modernes ont découvert que lorsque deux mers se rencontrent, leurs eaux ne se mélangent pas complètement à cause de différences de densité, de température et de salinité. Cette barrière invisible fut décrite il y a 14 siècles. Dans le Coran évoque aussi le cycle de l'eau, la formation des nuages, la fécondation par le vent, la protection atmosphérique de la Terre. Chaque détail, lorsqu'on l'étudie, semble être une invitation à la réflexion. Et si tout cela n'était pas seulement poétique, mais littéralement vrai? Ne voit-il pas que nous venons à la terre, que nous la diminuons par ses extrémités? 13:41. Un verset que certains interprètent aujourd'hui comme une allusion subtile à l'érosion des pôles ou à la contraction des plaques terrestres. Mais au-delà des faits scientifiques, il y a quelque chose d'encore plus profond. Le Coran n'essaie pas de remplacer la science, il la transcende. Il ne dit pas « voici comment fonctionne le monde », mais plutôt « regarde, médite, observe les signes d'Allah dans la création ». La science découvre, mais le Coran révèle. La science explique, mais le Coran donne un sens. Chaque verset scientifique
est comme une porte entr'ouverte qui te dit « Avance, cherche, mais n'oublie pas qui a créé tout cela. » Et c'est là que réside la beauté du message. Le Coran ne s'adresse pas seulement à ta foi, il s'adresse à ton intelligence. Il t'invite à penser, à explorer, à te demander comment un homme du désert aurait-il pu connaître tout cela sans la guidance d'Allah. Ces miracles scientifiques ne sont pas là pour impressionner. Ils sont là pour renforcer ta certitude, te rappeler que chaque vérité découverte par la science n'est qu'un écho d'une vérité révélée il y a des siècles. Et quand tu lis le Coran à la lumière de ces signes, tu comprends que ce livre n'appartient pas au passé. Il parle au présent et il annonce l'avenir. Car dans chaque verset, dans chaque mot, il y a une promesse. Celle que le savoir et la foi ne sont pas ennemis, mais deux chemins qui mènent à la même vérité. En vérité, ceux qui craignent Allah parmi ses serviteurs, ce sont les savants. Sourate Fatir 35, 28. 2. Les histoires méconnues du Coran. Le Coran ne se limite pas à des lois et à des exhortations. C'est un océan d'histoires, des récits de prophètes, de sages, de peuples oubliés. Des histoires vraies, mais surtout vivantes, car chaque histoire du Coran parle de toi, de moi, de notre humanité. Certaines sont célèbres. Moïse, Noé, Youssuf, Ibrahim, mais d'autres, plus discrètes, contiennent des perles spirituelles que beaucoup ne prennent pas le temps de méditer. Il y a d'abord le prophète Shu'aib alayhi salam, envoyé au peuple de Madian, un peuple prospère, commerçant, habile, mais corrompu dans ses transactions. Il trichait sur les mesures, manipulait les balances, profitait des plus faibles. Shu'aib, avec douceur et courage, les appela à la justice. Ô mon peuple, rendez pleine mesure et plein poids en toute équité. Ne causez pas de tort aux gens dans leurs biens. Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Sourate Hud 11, 425. Mais comme beaucoup avant eux, ils se moquèrent, refusant de changer. Et Allah les anéantit par un cri assourdissant, un tremblement de terre, symbole de la fin de ceux qui trahissent la justice. L'histoire de Shu'aib n'est pas qu'un souvenir ancien. C'est un miroir pour notre époque. Car aujourd'hui encore, la fraude, la manipulation, l'injustice économique sont partout. Et la voix de Shu'aib continue de résonner. Ne corrompez pas la terre après qu'elle ait été réformée. Puis vient Luqman, le sage. Un homme humble, non prophète, mais doté d'une sagesse immense. Allah dit « Nous avons donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant envers Allah. » Sourate Luqman 30 et 1-12. Son fils est assis à côté de lui. Le soleil décline. Le vent souffle doucement. Et Luqman parle avec tendresse. « Ô mon fils, n'associe rien à Allah, car l'association est une immense injustice. » Puis il lui apprend à marcher dans la vie. Ne détourne pas ton visage des gens avec orgueil, ne marche pas sur la terre avec arrogance, et sois modéré dans ta démarche et baisse ta voix, car la voix la plus désagréable est celle de l'âne. 31, 18-19. Luqman enseigne l'équilibre, la modestie, la reconnaissance. Il montre que la sagesse ne dépend ni de la richesse, ni de la lignée. Elle dépend de la pureté du cœur et de la clarté de la foi. Et il y a enfin Ad et Thamud, les peuples puissants. Ad, les géants du désert, bâtisseurs de colonnes imposantes, et Thamud, les sculpteurs de montagnes. Deux civilisations qui avaient tout, la force, la science, la gloire. Mais elles ont oublié celui qui leur avait tout donné, Al-Hardi. Et quant à Ad, ils se sont enorgueillis injustement sur la terre et ont dit « Qui est plus fort que nous ?» Sourate Fussilat 40 et un verset 15. Leur orgueil fut leur chute, un vent violent, une explosion soudaine.
et ces empires disparurent comme s'ils n'avaient jamais existé. Des ruines, du sable, et un rappel éternel. Voyagez sur la terre, et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui ont nié. 16h36. Ces histoires méconnues du Coran ne sont pas là pour divertir. Elles sont là pour réveiller, pour rappeler que la vraie grandeur n'est pas dans les murs qu'on bâtit, mais dans les cœurs qu'on purifie. Elles nous apprennent que la foi est vivante, qu'elle respire dans la justice, la sagesse, l'humilité et la gratitude. Le Coran ne raconte jamais pour le passé. Il parle toujours pour le présent. Et peut-être, à travers Shu'aib, Luqman, Ad et Tamud, Allah te parle. 3. Les versets abrogés, la sagesse dans la progression. Le Coran n'est pas seulement une révélation descendue du ciel en une fois. C'est une éducation divine révélée sur 23 années, au rythme des épreuves, des questions, des besoins et des transformations de la communauté musulmane. Et dans ce voyage de révélation, Allah a instauré un principe plein de sagesse, le naskh ou l'abrogation, un mot qui mal compris pourrait troubler. Mais quand on le contemple avec le cœur, il révèle une vérité extraordinaire. La pédagogie d'Allah, sa manière d'éduquer les âmes, pas à pas, avec miséricorde et précision. Nous n'abrogeons un verset ou ne le faisons oublier que pour en apporter un meilleur ou semblable. Sourate Al-Baqarah 206. Ce verset contient à lui seul une leçon immense. Allah enseigne que tout changement, toute évolution, toute substitution dans sa parole n'est pas un effacement, mais un accomplissement. Un passage d'un degré à un autre. Comme l'élève qui, après avoir compris une leçon, reçoit une vérité plus haute. Le naskh n'est pas une contradiction, c'est une progression. Un verset n'efface pas un autre, il le prolonge, le parachève, l'élève. Prenons un exemple concret. L'interdiction de l'alcool. Au début de l'islam, les Arabes étaient profondément attachés au vin. C'était un pilier de leur culture, un symbole de fête et de prestige. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, n'a pas interdit brutalement ce qu'ils aimaient. Il a éduqué les cœurs progressivement. D'abord, il a éveillé la conscience. Il t'interroge sur le vin et le jeu de hasard. Dis, dans les deux, il y a un grand péché et aussi quelques avantages pour les hommes. Mais le péché qui y est attaché est plus grand que l'utilité qu'ils en retirent. Sourate Al-Baqarah 219. Puis, il a établi une limite. Ô vous qui avez cru, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres. Sourate An-Nisa 443. Et enfin, quand la foi s'était fortifiée, Allah a révélé la décision finale, claire et tranchante. Ô vous qui avez cru, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires ne sont qu'une impureté, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Sourate Al-Maïda 5,90. 3 étapes, 3 versets, une seule sagesse, éduquer, purifier, libérer. Et c'est ainsi que le Coran parle à l'humanité entière. Il ne s'adresse pas seulement à une époque, mais à la nature humaine elle-même. Car le cœur ne se transforme pas d'un ordre brutal. Il se transforme par la compréhension et la guidance. L'abrogation est donc un signe d'amour, pas d'annulation. Elle est la preuve que la révélation est vivante, qu'elle descend en accompagnant l'évolution de la foi. Imagine un enfant à qui l'on apprend à lire. On commence avec les lettres, puis les mots, puis les phrases. Chaque étape prépare la suivante. Ainsi en est-il du Coran. Il ne renverse pas, il élève. Mais la sagesse du naskh ne se limite pas à la loi. Elle touche aussi la psychologie du croyant. Allah sait que les cœurs ont besoin de temps pour accepter la vérité. Alors il les prépare.
Parfois, il adoucit. Parfois, il renforce. Parfois, il remplace une règle par une autre, non pas pour changer sa volonté, mais pour adapter son message à ceux qui cheminent. Le Nask est une preuve de proximité. Allah accompagne ton évolution, il connaît tes limites et il t'élève sans te briser. Certains exégètes ont identifié différentes formes d'abrogation. Des versets dont le texte demeure, mais dont la règle a changé, d'autres dont la règle demeure, mais dont la récitation a été levée, et d'autres encore dont le message a été dépassé par un verset plus complet. Ces classifications ne sont pas des contradictions. Elles montrent la dynamique de la révélation, un processus vivant où le divin rencontre l'humain, où la loi s'adapte à la maturité du cœur. Le prophète lui-même a vécu cette progression. Chaque verset révélait un degré d'éducation spirituelle pour la communauté. D'abord la foi, ensuite la prière, puis la patience, puis la justice, puis la réforme. Et aujourd'hui encore, le Coran agit de la même façon sur nous. Il commence par t'appeler à croire, puis à méditer, puis à agir, puis à purifier ton intention. Chaque lecture abroge la précédente, non pas en la supprimant, mais en la renouvelant dans ton cœur. C'est un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens, et nous l'avons révélé graduellement. Sourate Al-Isra, 1706. Le Coran descend graduellement, car la foi se construit progressivement. Et chaque verset abrogé est une preuve de pédagogie divine, un signe que la guidance d'Allah s'adapte à la capacité du cœur à recevoir la lumière. Ainsi, le Nask n'est pas une question de suppression, mais une leçon de sagesse. La révélation marche au rythme de l'homme, jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité de la foi. Quatrième, la beauté littéraire du Coran. Musique douce, ton poétique et sensoriel, un voyage d'écoute et de contemplation. Avant même de comprendre le Coran, on le ressent. Avant de saisir ces mots, on est déjà touché par leur harmonie, leur musicalité, leur rythme. Le Coran est une œuvre littéraire divine, pas seulement dans le sens intellectuel, mais dans la vibration même de ses sons. C'est un livre qu'on lit avec les yeux, qu'on comprend avec l'esprit, mais qu'on reçoit avec le cœur. Écoute, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal. Le cristal est comme une étoile brillante. Sourate An-Nur 24-35. Lis ces mots à voix haute, lentement. Tu sens cette lumière dans le rythme? Les syllabes s'enchaînent comme des vagues de clarté. La langue arabe du Coran n'est pas un langage humain ordinaire. C'est une langue façonnée pour porter la révélation. Le Coran se distingue par une structure unique, ni prose ni poésie, mais un style inimitable qu'on appelle Al-Ijaz al-Balaghi, le miracle de l'éloquence. Chaque sourate a son propre ton, chaque verset a son propre équilibre sonore. Certains résonnent comme des tonnerres, d'autres comme des murmures. Mais tous ont une seule fonction, faire vibrer ton âme. Dans les sourates courtes de la fin du Coran, les sons claquent comme des éclairs, par les chevaux haletants, frappant par leurs sabots des étincelles, sourate Al-Adiyat. Chaque mot galope, chaque son respire l'urgence. On entend la poussière, le souffle, la bataille. Et dans d'autres passages, la voix devient lente et caressante, comme une berceuse céleste. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a donné refuge. Sourate Ad-Duha. C'est une poésie qui guérit, une musique qui rassure. Mais la beauté du Coran ne réside pas que dans les sons. Elle est aussi dans la symétrie cachée de ses mots. Chaque terme est choisi. Avec une précision mathématique, jour est répété 365 fois, mois 12 fois,
Ange et Satan sont mentionnés le même nombre de fois, comme si chaque mot tenait sa place dans une composition parfaite. Ce n'est pas un hasard, c'est une architecture sonore et spirituelle, une œuvre où le langage devient un miroir du divin. Et quand le croyant récite le Coran, il ne fait pas que lire, il revient vers Allah. Chaque verset récité est un retour, chaque mot est un souffle du cœur vers son Créateur. C'est pourquoi les savants disent « Celui qui lit le Coran parle avec Allah, et celui qui prie, Allah lui parle. » La récitation, tilawa, devient alors un acte de présence. Les règles du tajwid, ces subtiles modulations de ton et de souffle, ne sont pas des artifices. Elles sont là pour révéler la beauté cachée du texte. Chaque prolongation, chaque pause, chaque accent est une invitation à ressentir. Et quand la voix s'élève sur un verset de miséricorde, on pleure. Quand elle monte sur un verset de gloire, on frissonne. Quand elle s'adoucit sur un verset d'amour, on s'incline intérieurement. Le Coran est une expérience, une rencontre entre le son, le sens et la lumière. Un mot y peut contenir un univers, une rime peut éveiller une foi. Et si tant de cœurs se sont convertis en entendant simplement une récitation, c'est parce que cette parole n'est pas seulement entendue, elle essaie reconnue. Quelque chose en nous sait, dès les premières syllabes, que cette voix ne vient pas d'ici. Et si nous en faisions descendre un sur certains étrangers, et qu'ils le leur récitaient, ils n'y croiraient pas. Sourate Ash-Shu'ara, 2698 à 199. Cette beauté dépasse les langues, dépasse les siècles. Elle est le souffle du divin dans les mots des hommes. Musique se fond dans un léger écho, voix douce. Et quand tu écoutes le Coran, ne cherche pas seulement à comprendre. Cherche à ressentir, car celui qui ressent comprend déjà. 5e. Les dimensions mystiques du Coran. Le Coran n'est pas qu'un texte à lire. C'est un miroir dans lequel le cœur se reflète. Un miroir qui ne montre pas seulement ce que tu es, mais ce que tu pourrais devenir. Si ton âme s'abandonne à la lumière d'Allah. Chaque verset du Coran parle à deux langages, celui de la raison et celui du cœur. L'un explique, l'autre révèle. Et ceux qui ont cherché la profondeur du second langage, ce sont les maîtres de la dimension intérieure, les soufis, ceux pour qui le Coran n'est pas seulement un livre, mais une expérience. Quand Allah dit « Je suis tout proche », je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 286. Il ne parle pas d'une distance à franchir. Il parle d'un voile à lever. Ce verset n'est pas seulement une promesse, c'est une invitation à ressentir la présence divine dans chaque souffle, dans chaque battement du cœur, dans chaque instant où ton âme se tourne vers lui. Les maîtres soufis comme Rumi, Ibn Arabi, Al-Ghazali ont compris cela. Ils ont plongé dans le texte non pas pour en extraire des lois, mais pour en boire la lumière. Rumi disait « Le Coran est comme un océan. Les mots sont des vagues, mais la signification est la profondeur. Et dans ces profondeurs, il trouvait l'amour. Cet amour d'Allah qui transcende les mots et transforme la foi en feu vivant. » Al-Ghazali, dans son œuvre Ihya Ulum ad-Din, expliquait que le Coran agit sur le cœur comme la pluie sur la terre. Si la terre est dure, elle repousse l'eau, mais si elle est sebeuse, meuble et vivante, elle la boit et donne des fruits. Ainsi, le Coran ne se révèle pas à celui qui lit seulement avec les yeux, mais à celui qui lit avec l'âme. Le prophète a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. »
Ce morceau, c'est le cœur. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le Coran s'adresse à ce cœur-là. Pas celui qui bat, mais celui qui ressent. Dans la voie mystique, chaque verset devient un chemin d'union. Quand Allah parle de sa lumière, le croyant la cherche dans sa poitrine. Quand Allah parle de sa miséricorde, le croyant la ressent dans son souffle. Les soufis voient le Coran comme un voile sur la beauté d'Allah. Et plus l'homme purifie son cœur, plus le voile devient transparent. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe, sourate An-Nur 24-35. Ce verset, pour les mystiques, est la clé de tout le voyage spirituel. La niche, c'est le cœur. La lampe, c'est la foi. Et le cristal, c'est la transparence de l'âme purifiée. Ibn Arabi voyait dans le Coran une symphonie cosmique. Pour lui, chaque verset correspond à une vibration de l'univers. Quand tu récites le Coran, disait-il, les cieux t'écoutent, les anges t'entourent, et la création entière s'incline à ton souffle. Réciter, c'est participer à cette mélodie divine. C'est respirer avec le monde. Mais cette dimension mystique n'est pas réservée à quelques initiés. Elle appartient à tout croyant qui ouvre son cœur avec sincérité. Le Coran dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah ». En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Le mystère est là, dans le dhikr, le rappel, la mémoire vivante d'Allah. Quand tu dis « Subhanallah », tu ne fais pas que prononcer un mot. Tu renoues avec ton origine, avec ce moment où ton âme, avant ta naissance, a répondu à Allah. Oui, tu es notre Seigneur. Sourate Al-Araf, sept 172. Chaque invocation, chaque verset récité est un retour à ce pacte ancien. Le Coran, lu mystiquement, devient un miroir de ton état intérieur. Quand tu es perdu, il te montre la direction. Quand tu es triste, il te rappelle la patience. Quand tu doutes, il te murmure la certitude. Et parfois, sans que tu comprennes comment, tu lis un verset et tu sens une chaleur dans ta poitrine. C'est la lumière d'Allah qui traverse les mots pour te toucher. Dans le monde matériel, on cherche à comprendre. Dans le monde spirituel, on cherche à ressentir. Le mystère du Coran, c'est que ces mots sont à la fois visibles et invisibles. Ils parlent à ton intelligence, mais ils nourrissent ton âme. Le Tawhid, l'unicité d'Allah, n'est pas seulement une idée à croire, c'est une réalité à vivre. C'est l'expérience d'un cœur qui réalise qu'il n'y a pas deux existences, celle de l'homme et celle de Dieu, mais une seule vérité, celle d'Allah. Et tout le reste n'est qu'un reflet de sa présence. C'est pourquoi Rumi disait « Quand j'ai cherché Dieu, j'ai trouvé mon cœur. Et quand j'ai cherché mon cœur, j'ai trouvé Dieu. » Le Coran t'enseigne cela à chaque lecture, qu'Allah n'est pas loin. Il est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Sourate Kaf 50-16. Et plus tu avances dans le Coran, plus tu découvres que le véritable voyage n'est pas dans les mots, mais dans toi-même. 6. Les références aux autres civilisations. Le Coran est descendu dans le désert d'Arabie, mais son message a traversé les montagnes, les mers, les continents. Il a parlé aux Bédouins, mais aussi aux rois. Il a parlé aux croyants, mais aussi aux sceptiques, parce que la parole d'Allah est universelle. Et dans sa sagesse infinie, Allah a voulu que le Coran dialogue avec les civilisations passées. Non pas pour les imiter, mais pour les dépasser. Pour montrer que la révélation finale est un écho des vérités semées dans toutes les traditions avant elle. L'Égypte ancienne, la Grèce, la Mésopotamie. Le Coran évoque leurs figures, leurs symboles,
leurs récits, non comme des mythes, mais comme des leçons de spiritualité et de justice. Regarde l'histoire du Pharaon et de Moussa, Moïse alayhi salam. Le Coran en parle plus que de tout autre prophète, parce que ce récit n'est pas seulement historique, il est psychologique et moral. Pharaon, c'est l'orgueil de l'homme qui dit « Je suis votre Seigneur, le Très-Haut » sourate en Naziat, 79-24. Un écho terrible de l'ego humain quand il croit détenir le pouvoir. Mais Moïse, avec sa douceur et sa foi, lui répond par la vérité. Et dans ce duel, le Coran ne parle pas seulement d'un tyran ancien. Il parle de l'arrogance moderne, de ces pharaons d'aujourd'hui qui adorent leur science, leur richesse, leur influence. Le message est clair. Toute puissance sans Dieu finit par se dissoudre. Le Coran évoque aussi Dhul-Qarnayn, un roi juste qui parcourt la terre d'est en ouest. Certains y voient une figure d'Alexandre le Grand, d'autres un souverain pieux connu d'Allah seul. Mais ce qui importe, ce n'est pas le nom, c'est la justice. Car Dhul-Qarnayn construit un mur pour protéger les peuples faibles des forces du mal. Et Allah dit de lui « Nous avons affermi son autorité sur la terre et nous lui avons donné une voix à toute chose. » Sourate Al-Kahf, 18-84. Le Coran célèbre ici le pouvoir au service du bien, et non le pouvoir pour le pouvoir. Et que dire du déluge de Noé? Un récit présent dans les traditions juives, chrétiennes, mésopotamiennes. Mais le Coran le revisite d'une manière unique, non pas comme une punition aveugle, mais comme une purification. Ne reste sur la terre aucun infidèle. Sourate Nour, 71-26. Le déluge devient un symbole, la destruction du mal pour que renaisse le bien. C'est le cycle éternel de la foi, l'épreuve, la chute, puis la renaissance. Et au-delà de ces récits, le Coran évoque les Perses et les Byzantins, les Romains, les Sabéens, les gens du livre. Chaque référence culturelle devient un signe d'universalité. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Sourate Al-Anbiya 20. 107. Les mondes, pas seulement le monde des Arabes, tous les mondes.